Rencontre bilatérale entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et Xi Jinping salue l'amitié historique entre le Mali et la Chine. Les détails à suivre au cours de cette édition. Journée de salubrité à Amdalaï Extension dans le cadre de l'opération Mon quartier propre. Les détails à suivre également au cours de cette édition. C'était là les titres. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, selon l'endroit où vous êtes, content pour moi de vous retrouver. Bienvenue à cette session d'information. Nous sommes mardi 3 septembre 2024. Comme nous l'avons annoncé dans le sommaire, en prélude de l'ouverture du 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a été reçu hier en audience par son homologue de la République populaire de Chine, son excellence Xi Jinping, au palais du peuple. Ce fut l'occasion pour les deux chefs d'État de saluer l'excellence de la coopération entre les deux pays tout en prônant le renforcement de cette relation qui remonte à l'indépendance du Mali. Fatmata Siaka Diarra nous en dit plus. Dans son discours d'ouverture, le président de la transition a exprimé sa satisfaction quant à l'état actuel de la coopération entre le Mali et la Chine. Que ce soit dans les domaines de la défense et de la sécurité, de la santé, de l'agriculture ou des infrastructures et de l'énergie, le Mali a bénéficié de l'appui de la Chine sous diverses formes. Son Excellence Xi Jinping a rassuré que ces principes sont fermement ancrés dans la politique d'assistance internationale de la Chine, des principes qui forment les fondations d'une amitié sino-malienne de longue date. Lors des échanges, le président chinois a laissé entendre que les relations entre le Mali et la Chine seront désormais élevées au statut de partenariat stratégique. La Chine s'engage en conséquence à poursuivre et intensifier sa coopération avec le Mali tout en l'accompagnant dans la voie de son développement conformément à ses réalités nationales. Il s'agit d'écrire une nouvelle page historique dans les annales de la coopération sino-malienne. Le Mali adhère au principe d'une Chine unie et salue les prouesses de la diplomatie chinoise sur la scène internationale, notamment à travers le rapprochement des Iraniens et des Saoudiens. Après le palais du peuple, le président de la transition a été reçu par le président du comité permanent du bureau politique du Parti communiste chinois, Zhao Leji, également président de l'Assemblée populaire nationale de Chine. La journée de salubrité organisée à Amdalaï Extension qui a réuni toutes les couches sociales du dit quartier, c'était ce samedi 31 août 2024 pour une bonne cohésion sociale. L'initiative communautaire rentre dans le cadre du concours Mon quartier propre. Zalika Toudjara pour le compte rendu. Dans le cadre du concours du quartier propre à Sikasso, une journée de salubrité a été organisée à Amdalaï Extension, unissant toute la communauté pour nettoyer les quartiers afin de promouvoir un environnement sain. Dès l'aube, les résidents se sont regroupés au marché du quartier pour affronter l'état d'ordure qui s'y trouve. Hommes, femmes et enfants, chacun était au rendez-vous de cette opération collective. Au-delà du nettoyage, cette journée a également été une occasion de sensibiliser la communauté aux pratiques d'hygiène et de gestion des déchets. Des sessions d'information ont été organisées pour expliquer l'importance de la gestion des déchets et de la protection de l'environnement. L'opération Mon quartier propre, après la délai, on me l'a gâché, pour les récats. On pourra venir à Niamant par exemple. Il y en a une première sortie. Là, on a samedi et dimanche, on a continué d'activité. L'opération Mon quartier propre, concours de haut. Il y a des Waliais ici, là, Waliais, il y a des Sénégalais. Donc, d'accord là, on a une sensibilisation de ce là. Et si vous avez important donc sensibilisation pour les quartiers. Opération ni coffre. Il est important de noter que ces sessions de salubrité se tiennent dans les 19 quartiers de la commune urbaine de Sikasso. En unissant leurs efforts, les habitants du Kénédougou montrent qu'il est possible de changer les choses et de créer un cadre de vie agréable pour tous. Grand format de cette édition, nous nous intéressons au métier du forgeron en cette période d'hivernage. Comment évolue le domaine et quels sont les interdits? Suivons le reportage pour plus de précision.
En Afrique, le métier de forgeron est l'une des vieilles pratiques qui a existé il y a longtemps. Il est transmis de père en fils. C'est une pratique ancestrale destinée à une classe sociale en Afrique. Bon, tana dobala. Parce que il s'agit de yake, mais nous y a domaine d'obéi. Bon, et n'était nous y ça de voilà, on a tchao demandé pratique. Voilà. Aujourd'hui, la mondialisation a pris le dessus sur la pratique. Bien que les vrais forgerons ne se distinguent plus des autres, certains restent fidèles à leur choix. C'est une pratique qui regorge de diverses spécialités. Pendant la période hivernale, bon nombre de forgerons se donnent à la fabrication des dabas, haches et tant d'autres matériels de culture. Bon, on met d'abord des barres. Ça m'a donné à Manaseta. On met d'abord des barres. Voilà. Bon, nous, ça m'a donné à Sera. Vraiment, on marcher. Bon, quand on a mis ça d'abord, un moment de gagne-paix selon les pratiquants du métier. Dans l'atelier de Amadou Dagnon au quartier Médine, c'est le contraire. Il est spécialisé dans la confection des théières et marmites. Notons que la transmission de ce métier est à la fois passionnelle et obligatoire dans certaines familles. Amadou ne fait pas exception à cette tradition. Comme le disait l'autre, le monde évolue avec la réalité du moment. Cette évolution se doit être appliquée dans nos activités de tous les jours. Il faut rappeler que les forgerons sont généralement issus des ethnies Sénoufo, Mianka, Pil et Touareg. Avant de clôturer cette session d'information, un mot de sport. Ouverture de la première édition du tournoi de l'amitié. C'était ce lundi 2 septembre 2024 au quartier Babemba. C'était en présence des autorités administratives et coutumières et plusieurs amoureux du ballon rond. Zalika Toudjara pour le compte rendu. Pour renforcer les liens de fraternité et de coexistence pacifique entre les résidents, le quartier Bambeba a abrité la première édition du tournoi de l'amitié ce lundi 2 septembre. Dans une ambiance favorable, une minute de silence a été observée et le ton de l'hymne national donné par le chef de quartier, qui par ses propos s'est dit satisfait de l'initiative. Ce tournoi qui reflète l'esprit d'amitié et de solidarité a été salué par les parents et l'initiateur de l'événement, qui ont exprimé leur satisfaction et montré leur soutien face à ce genre d'initiative communautaire. Dès qu'ils ont eu l'initiative que KNTV soit parrain du tournoi, c'est de plus d'abord. On ne fait que remercier d'abord, encourager les uns les autres et de montrer à tout le monde que KNTV est là. C'est pour Sikasso, c'est pour que les gens puissent être à l'aise et informés. Dans un quartier, s'il y a ce genre d'activité, je pense que c'est très bon pour la jeunesse du quartier. Et c'est très bon pour l'animation, parce qu'il faut animer aussi. Le football peut réunir tout le monde. Et s'il y a des problèmes, c'est avec le football qu'on peut résoudre ces problèmes aussi. Deux équipes se sont affrontées, la référence en vert et l'AS Hôpital en bleu. Avec une très bonne performance, l'AS Hôpital a remporté le match 2-1. À noter qu'une prestation artistique a marqué l'événement. C'est ce qui nous conduit vers la page internationale de cette session d'information. C'est avec Mfa Amara Traoré. Au Nigeria, 10 jeunes ont comparé ce dimanche 1er septembre devant la haute cour fédérale d'Abuja. Ils sont accusés d'avoir tenté de déstabiliser le Nigeria lors des manifestations contre la mauvaise gouvernance, la fin des subventions sur le carburant ou encore la corruption, crime, trahison, incitation à la mutinerie. Les accusés ont tous plaidé non coupables. Des 6 chefs d'accusation à leur rencontre selon le code pénal nigérien. Ces défis sont contraints à l'article 96 et punissables en vertu de l'article 97
17 du Code pénal. En Tunisie, des candidats à l'élection présidentielle du mois prochain ont définitivement été approuvés par l'autorité électorale ce lundi. C'est le président sortant Zed Samel qui dirigeait un petit parti pro-affaires et Zéou Magawi, un ancien député panarabe de gauche, pouvait se présenter à l'élection présidentielle d'ici octobre prochain. Au total, 17 candidats avaient initialement cherché à entrer dans la course. À Liban, ce lundi, 2 personnes ont été tuées lors d'une frappe israélienne sur leur véhicule à Nagoura, dans le sud. Selon le ministère de la Santé, l'Agence nationale d'information ANI a apporté une attaque par drone sans fournir de détails supplémentaires. Selon l'ONU, plus de 110 000 personnes ont été déplacées par les combats dans le sud du Liban qui ont causé la mort de 607 personnes dont la majorité étaient des combattants du Sougala, ainsi qu'une centaine de civils. Ainsi prend fin cette session d'information. Content pour moi de l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Kéné TV, Kala Bénis, le Mali.